Mathieu Boyer. Bonjour Philippe. Mathieu, vous êtes analyste international chez Spring Project. Vous pouvez nous rappeler quelle est l'expertise de Spring Project ? Alors, Spring Project, c'est une cellule d'innovation qui est mutualisée entre de grands acteurs de la supply chain. Quand je parle de supply chain, je parle de la supply chain aval. Donc c'est vraiment celle qui est en lien avec le consommateur final. Donc on parle des biens de grande consommation et biens d'équipement du foyer. On a donc plusieurs clients, des transporteurs, des logisticiens. On va avoir aussi des éditeurs de logiciels, mais aussi des loueurs de véhicules, des personnes qui vont automatiser l'entrepôt, ou même des personnes qui construisent et qui sont propriétaires de ces entrepôts-là. Notre métier, pour nos clients, c'est d'aller détecter, de suivre et de rencontrer en fait l'ensemble des startups de la filière pour leur permettre de trouver des solutions qui sont innovantes à l'extérieur de l'entreprise. Vous faites de la veille à leur place, en quelque sorte. C'est ça, on opère pour eux donc ce premier métier qui est vraiment de la veille et de la détection de startups. On a un second métier, c'est qu'on va acculturer nos clients aux enjeux de demain. Donc quelles vont être les grandes tendances de la filière, et j'aime bien dire qu'on lutte contre la myopie stratégique, on les aide à voir loin en fait et à prévoir et anticiper quelles seront les tendances de demain. Et enfin, notre troisième métier, c'est de faciliter les co-développements entre start-up et grandes entreprises, puisqu'on se rend compte que ces deux acteurs arrivent difficilement à collaborer ensemble. Donc on joue les agents facilitateurs. Est-ce que vous avez des chiffres de veille sur les start-up dans le secteur de la supply ? Alors, on opère une veille mondiale aujourd'hui sur 14 tendances qui sont prioritaires pour nos clients. Et sur le périmètre français, on a détecté 377 startups et aujourd'hui 302 sont actives. Sur ces 302-là... Sur le segment supply chain ? Sur la supply chain uniquement. Beaucoup. On a 261 startups que l'on a rencontrées et ça donne lieu aujourd'hui à 15 projets de co-développement, donc entre nos clients et ces startups. Le plus basique, c'est une startup, un client, et le plus complexe, une startup et 5 de nos clients. Donc c'est vraiment des choses très structurantes que nous menons. Je vous ai interrompu, non ? Non. Alors justement, par rapport à ce panel, quelle est la part des startups qui sont, je dirais, plutôt orientées green technology ? Les green tech, c'est aujourd'hui 12% de l'innovation que nous avons détectée. Donc c'est porté par 3 axes. On va tout de suite penser au verdissement, par exemple, des modes de transport. C'est ce qui vient en tête quand on parle de green tech, avec des nouveaux modes de propulsion comme l'électricité ou l'hydrogène. Mais il y a 2 autres axes qui sont fondamentaux et dont on a parlé aujourd'hui lors de cet événement. C'est la modification de l'organisation et des process de la filière. Ce sont des petites actions qui vont permettre en fait, d'améliorer et de verdir l'ensemble de la filière. Et donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs tendances et qu'on évoque notamment la mutualisation d'actifs. On voit avec les nouveaux commissionnaires de transport digitaux une offre qui permet d'améliorer le taux de remplissage des camions, puisqu'ils circulent entre 20 et 30% à vide. Et donc ça permet, en fait, outre l'aspect économique, de verdir en fait, le transport des marchandises. On a aussi d'autres innovations comme les hubs urbains qui vont permettre de consolider les flux en zone urbaine et de donner le relais à de nouveaux véhicules. On va parler de vélo cargo et de cyclo-logistique. Et ça permet de verdir en fait, le transport de marchandises en zone urbaine. Nous, sur les 261 startups qu'on a rencontrées, aujourd'hui, il y en a 35 qui sont liées à ces technologies green. Et on mène aujourd'hui 8 projets de co-développement qui peuvent être assimilés donc à la green tech. Vous avez des noms comme ça à nous citer Oui, je vais vous parler de 4 projets parmi ces 8 projets de co-développement que nous menons sur des sujets green tech. Et le premier, c'est un projet très structurant d'hydrogène, d'infrastructures énergétiques réversibles. On a agrégé autour de la table plusieurs acteurs de la filière et on a construit un écosystème local pour produire de l'énergie à partir de solaire et de transformer ça en hydrogène et de le rebasculer en électricité au besoin, justement pour permettre la montée en puissance de certains véhicules qui aujourd'hui sont plutôt électriques et qui demain seront hydrogène. L'enjeu derrière ça, c'est vraiment de transformer une contrainte réglementaire, puisque on doit mettre maintenant, les acteurs doivent mettre 30% de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments. Et donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on transformait une contrainte réglementaire en une réelle opportunité économique pour l'ensemble de ces acteurs. Et donc il y a un changement de paradigme qui s'opère chez eux, puisqu'ils étaient jusqu'alors uniquement consommateurs d'énergie. Là, ils changent et ils vont devenir producteurs et autoconsommateurs. On peut parler aussi de l'industrialisation de nouveaux véhicules du dernier kilomètre, où là, nous essayons de faire émerger par une coopération industrielle de nouveaux modes de transport et de doter en fait, les transporteurs d'outils qui soient adaptés aux contraintes de terrain.
Et puis, sur la mutualisation des espaces de stockage, idem, nous faisons une coopération industrielle entre une start-up et certains de nos clients. Pourquoi ? Parce que je lisais récemment qu'il fallait 30 millions de mètres carrés, il me semble, aux États-Unis d'ici 2025 pour supporter la montée du e-commerce. En France, c'est pareil, on l'a vu avec le Covid. On mène un baromètre annuel qui montre que les chiffres augmentent de consommation en ligne par les utilisateurs. Et finalement, peut-être que la première chose, avant d'augmenter le nombre d'entrepôts, c'est d'améliorer la rentabilité et l'efficacité des entrepôts actuels, et donc de diminuer les espaces vacants. Et ça passe par des coopérations justement avec certaines des startups. Et enfin, le colis réutilisable, grand sujet aujourd'hui de la supply chain. On ne pourra pas avoir de colis réutilisable si ça ne s'intègre pas dans les process des logisticiens. Et donc nous menons avec certains de nos clients un ensemble d'actions pour justement permettre l'émergence de ce type de colis. Vous n'avez pas quelques noms à nous citer là, qui sont... voilà, non. C'est confidentiel, on ne peut pas citer de nom de start-up. Bon. En fait, et c'est justement ça l'enjeu, c'est qu'on est sur des choses très stratégiques. Et outre l'aspect green, qui peut être associé à des subventions, associé à une perte de résultats, une diminution du compte de résultats, notre objectif derrière ça, c'est vraiment d'améliorer la performance économique des entreprises tout en permettant le verdissement en fait, de la filière. C'est vraiment ça l'enjeu derrière. Oui, mais enfin, elles ont besoin de se faire connaître aussi, toutes ces petites boîtes là, qui grossissent. Hormis ces startups, alors est-ce qu'il y a des initiatives propres à Sprint Project ? Ce n'est pas une initiative propre à Sprint Project. Sprint Project est chef de projet du projet Evolu, donc engagement volontaire pour une logistique urbaine efficiente. Un projet porté par France Supply Chain, le Club Déméter et l'Institut du Commerce, exactement. C'est un projet de 1 million d'euros subventionné par la région Île-de-France. Et derrière ce projet, il y a l'ambition en fait, de jouer sur l'amélioration des process et l'organisation de la filière en zone urbaine. Très concrètement, on va aller récupérer des données chez les chargeurs et les transporteurs pour modéliser les flux de marchandises dans les centres-villes. Et on va définir avec certains partenaires comme PTV de nouveaux scénarios plus efficients pour le transport de ces marchandises et donc passer par exemple par une mutualisation des flux, donc diminuer le nombre de camions en centre-ville, passer par des hubs urbains ou même du transport fluvial. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui vont être menées en ce sens. Parfait. Écoutez, merci beaucoup Mathieu d'être venu sur le plateau. Je rappelle que vous êtes analyste international chez Sprint Project. Sprint Project pour contacter, donc site internet. Vous avez le contact ici et puis vous pouvez passer donc, à notre stand si vous voulez plus de détails évidemment. Et puis on a tous nos réseaux sociaux où on est joignable. C'est noté. Merci beaucoup Mathieu. Merci Jean-Philippe. À bientôt. À bientôt.